Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui dans Ciné Pratique on va parler de focale. Sans rentrer dans des détails optiques un peu trop précis, la focale est une distance qu'on donne en millimètres. Plus cette distance est grande, plus la focale est dite longue. Et l'inverse, plus la distance est petite, plus la focale est dite courte. Avant tout, la focale joue sur notre angle de champ. Plus la focale est petite, plus notre angle de champ est grand. Et donc plus le chiffre est grand, plus on est zoomé dans l'image. Pour ces deux plans, ma caméra est restée au même endroit, j'ai pas changé mon trépied de place, j'ai juste changé de focale. Donc voilà, je pense que ça vous aide à comprendre la notion d'angle de champ. On parle de grand angle pour un objectif à courte focale et de téléobjectif pour un objectif à longue focale, même si le terme téléobjectif est un abus de langage. En réalité, il s'agit d'un système optique, c'est-à-dire plusieurs lentilles de verre, qui permet de réduire la taille d'un objectif à longue focale, parce que les objectifs comme ça sont généralement assez énormes, comme ma Ok, première blague de beauf de l'émission, super. Bon, j'arrête là pour les explications, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Bon, je vais vous prendre un exemple concret, j'ai besoin de filmer une bouteille d'eau. Bon, ok, le sujet est pas dingue, mais bon, j'ai pas trop d'amis et... Bon, bref, j'ai besoin de filmer une bouteille d'eau en entier, ok. Voici un plan à 24 mm, c'est-à-dire une courte focale, et voici un plan à 100 mm. Vous voyez, la bouteille d'eau prend la même place dans l'image, mais ce qui change, c'est l'arrière-plan. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone nette de mon image, qui influe sur le flou d'arrière-plan, mais ça, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Quand je suis en courte focale, j'arrive à avoir beaucoup plus d'éléments dans mon arrière-plan que quand je suis en longue focale. La longue focale a tendance à écraser les perspectives et à faire se rapprocher les différents plans de l'image. Donc là, j'ai espacé plusieurs éléments à 20 cm à peu près les uns des autres. Donc vous voyez ce que ça donne à 14 mm, qu'on appelle aussi ultra grand angle. On a l'impression que les éléments sont assez éloignés, alors que quand je les filme à 100 mm, elles semblent plus proches les unes des autres. Et promis, j'ai rien changé entre les deux prises. Donc vous avez là la preuve que la focale a une très grande importance sur votre image. Donc grâce à la focale, vous pouvez vraiment jouer sur les perspectives et tromper le spectateur. Si vous tournez dans une maison hyper grande et que vous voulez faire croire à votre spectateur qu'elle est toute petite, il vous suffit d'utiliser plutôt des longues focales. Et à l'inverse, si vous tournez dans un décor plutôt petit et que vous voulez faire croire à votre spectateur que c'est grand, et tournez plutôt en courte focale. D'ailleurs, lorsque vous faites des repérages pour trouver un décor, je vous invite vraiment à choisir l'espace le plus grand. C'est plus facile de faire croire qu'une grande pièce est petite plutôt que l'inverse. Parce que même si c'est possible dans une petite pièce de faire croire qu'elle est grande en se mettant en courte focale, ça peut déformer votre décor et vos acteurs et ça c'est pas toujours un effet qu'on cherche. Si vous en avez l'occasion en tournage, moi je vous invite vraiment à utiliser que des focales fixes, donc pas de zoom. Parce que les focales fixes, en plus d'avoir une qualité optique bien meilleure, vous forcera à vous déplacer pour trouver votre plan. Il ne vous suffira pas juste de zoomer avec votre objectif pour trouver le plan que vous cherchez. Et un dernier conseil qui est un petit peu personnel, lorsque vous tournez une séquence, je vous invite à n'utiliser qu'une seule et même focale, pour que les perspectives entre les différents plans soient les mêmes. Si vous utilisez un objectif 50 mm sur un appareil à capteur full frame, comme un 5D, un D800 ou un A7S, eh bien vous aurez à peu près les mêmes perspectives que celles de l'œil humain. C'est ce qu'on appelle la focale moyenne. Au-dessus de ça, ce sera de la longue focale, et en dessous de ça, ce sera de la courte focale. Et sur les appareils à capteur APS-C, donc les 550D, 600D, 700D chez Canon ou les D3100, etc., la focale moyenne est plutôt de 35 mm. Si vous utilisez un appareil photo ou une caméra ayant un capteur différent de ceux que je viens de vous évoquer, je vous invite à taper le nom de son modèle sur internet et de chercher la diagonale de son capteur. Vous trouverez une donnée en millimètres et ça correspondra en fait à la focale qu'il faudra utiliser sur votre capteur pour avoir une perspective similaire à celle de l'œil. Et voilà, cet épisode est déjà terminé, il était assez court, il y avait beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Je vous reparlerai de focale dans d'autres épisodes, c'est sûr et certain, mais la fois prochaine, je vous parlerai du triangle de l'exposition. J'espère que ces petites astuces vous serviront dans le futur et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien.